Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de juillet. Donc bienvenue à vous mes chers cancers, j'espère que vous allez bien mes petits cancers. Donc on va y voir pour vous ce qui vient en amour, donc pour le mois de juillet, par différents jeux comme d'habitude, hein. Et on finira par les cartes conseils des murmures de nos anges. J'ai eu envie de reprendre ce jeu, ça fait très longtemps, ça fait un bon moment que je l'avais pas pris. Et là je me suis dit que je me sentais inspirée, appelée à prendre ce jeu. Donc je me suis dit qu'il doit transmettre des beaux messages, à mon avis, des beaux et des bons messages plutôt, devrais-je dire. Donc voilà. Voilà mes chers cancers. Et puis comme je le répète à chaque fois dans mes vidéos, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc n'hésitez pas à revenir voir la vidéo un peu plus tard. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Sinon, ce n'est pas grave. Donc voilà, ok? Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, eh bien vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Désormais, je suis maintenant en don libre, c'est-à-dire que si vous souhaitez faire un échange selon votre métier, on peut. Également, vous n'hésitez pas, ou ça peut être tout autre type de don. Si c'est financièrement, vous nous mettez le montant que vous souhaitez, le montant qui vous paraît le plus honnête. Et donc voilà, et finalement, moi ça me convient parfaitement, je fais de très belles rencontres. J'adore mes échanges depuis que j'ai fait ça et finalement ça me convient, je pense que de toute façon, je suis quelqu'un qui finalement mettre un montant, imposer quelque chose, c'est quelque chose qui n'était pas du tout dans mes énergies. Et je me sens carrément mieux depuis que je fais ça. C'est carrément mieux. Au moins, j'ai de très beaux échanges avec les gens. Je fais de belles rencontres et ça, c'est magnifique. Et donc, merci à l'univers pour cela. Merci. Allez, mes cancers, let's go. Alors, là, je m'y prends en avance. Hein. Là, on ne pourra pas dire Aura, t'es en retard. Hein. Bon, sauf que peut-être que je ferai peut-être pas tous les signes aujourd'hui, mais en tout cas, j'essaierai de faire ça dans la semaine. Donc voilà, allez mes cancers. Pour mes cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, s'il vous plaît mes guides, s'il vous plaît mes anges, pour venir pour cette guidance sentimentale pour mes cancers, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers dans le domaine sentimental? Ouh, intéressant, la carte du monde. Allez, pour mes cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers? Allez, pour mes chers cancers dans le domaine sentimental. Ah, on a la 2 de coupe, ok. Pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. D'accord. On a la 4 de coupe et on a la 3 d'épée. Bon, le message est assez clair. Nouvelle rencontre est à venir, mes petits cancers. Pour moi, il va y avoir une nouvelle opportunité sur le plan sentimental de tourner la page par rapport à une séparation, à une rupture. Pour moi, et là, en plus, on a le cavalier d'épée, 7 de bâton. Ok. D'accord. On a quelque chose qui arrive assez rapidement. Là, va justement falloir batailler parce que peut-être qu'on a, avec la 5 d'épée, on peut avoir une... Ce que moi, j'entends, c'est de par cette rencontre, quelque chose qui peut se révéler à vous. Ça peut être quelque chose qui peut justement être dans de la dualité pour moi. Et après, derrière, on a la 4 de bâton, donc c'est une carte magnifique qui nous parle de rencontres, de célébration, hein, de quelque chose qu'on construit. Pour moi, ce que je ressens là plutôt, ce serait de ne pas baisser les bras avec la 7 d'épée. De ne pas baisser les bras, même si vous ressentez, comme ça peut être quelque chose d'assez compliqué pour moi que je ressens, ça peut être intérieurement, ça peut être aussi au niveau du mental, hein, une certaine dualité, peut-être par rapport à rencontrer quelqu'un de nouveau. Ah, et j'entends j'ai mon oreille gauche qui sonne, qui siffle plutôt, qui sonne. Ding dong, je rigole. Et, donc ouais, il y a quelque chose qui arrive pour vous mes cancers. Hein. Ah oui, ok. Bon, on a un beau signe. Généralement, quand ça siffle, c'est qu'il y a quelque chose. C'est une confirmation des anges. Alors, donc là, pour moi, c'est qu'avec la 4 de coupe,
Ce que j'entends, c'est qu'il et la 3 d'épée, c'est qu'il y a pu avoir une relation, une rupture amoureuse que vous avez eu du mal à, que peut-être encore même maintenant, hein, c'est dans vos énergies, je parle du mois de juillet, mais je suis désolée, je parle souvent un peu au passé. Alors vous prenez vraiment comme ça vous parle, hein, passé, présent, futur, d'accord? Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose que vous n'avez toujours pas en fait réussi à oublier. Je pense que vous n'arrivez pas à aller vers une nouvelle rencontre. Et pour moi, il y a quelqu'un de toute façon qui arrive. Pour moi, on a une relation qui arrive. Parce que pour moi, avec la carte du monde, c'est justement, c'est de nouvelles opportunités, c'est un nouveau chapitre de votre vie qui commence. Et là, pour moi, la carte de coupe, c'est une personne, on voit en fait une femme qui ferme les yeux, alors qu'on lui tend une coupe, comme si on lui tendait, entre parenthèses, une rencontre, hein, vraiment genre tout sur un plateau d'argent. Et en fait, il y a 3 coupes pleines. 3 coupes pleines. Et justement, c'est comme si on vous dit qu'il y a des opportunités qui vont arriver, mais vous ne voulez pas les voir, en fait. Vous ne voulez, c'est pas que vous ne voulez pas les voir, c'est que je pense que vous êtes toujours dans cette douleur, en fait, avec cette 3 d'épée. Vous êtes toujours dans cette douleur, dans cette tristesse par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, par rapport à une rupture amoureuse. Je pense que vous avez encore du mal, en fait, à aller de l'avant. Donc là, pour moi, c'est le fait qu'il y a une nouvelle personne. Hein, et là, il y a une nouvelle rencontre amoureuse, ouais, une nouvelle personne. Pour moi, en plus, c'est magnifique parce que vraiment, avec la carte du monde, on est vraiment dans un épanouissement. En fait, on est vraiment dans quelque chose qui vous apporte vraiment une certaine sérénité. C'est quelque chose, c'est un vœu que vous avez peut-être fait et que ça peut être tout simplement d'attirer à vous une relation qui est plus en accord avec vos énergies. Et là, on vous amène quelqu'un justement, on vous amène quelqu'un, mais par rapport à cette douleur, ce que vous ressentez là, peut-être que vous n'allez pas la voir en fait. Oui. Ou c'est que peut-être vous êtes préoccupé par autre chose, mais moi je pense surtout c'est cette rupture. Hein. C'est une souffrance que vous avez encore en vous et vous les cancers, vous êtes très émotionnels. Vous êtes un signe d'eau et puis vous êtes des signes, vous êtes un signe plutôt qui contient tout à l'intérieur. Alors moi les cancers je connais, hein, toute ma famille pratiquement est cancer. Je peux vous dire hein, ça. Donc je connais bien les cancers. Mais les cancers sont un signe qui retient tout à l'intérieur et qui n'exprime pas directement. Donc ce qui fait que vous accumulez énormément. Ça peut être des émotions, ça peut être des choses qui vous contrarient, mais vraiment toutes sortes, et en fait, vous n'exprimez pas. Ou en fait, vous essayez de faire un peu bonne figure, même si on sait que vous êtes sensible parce que ça se ressent, ça se voit, mais vous n'êtes pas un signe qui s'exprime facilement. Et je pense que c'est pour ça que vous avez du mal encore à réellement tourner la page par rapport à cette rupture amoureuse. Parce que vous n'arrivez pas encore à renouer avec ça. Et la 2 de coupe, ça peut être tout simplement aussi la rencontre avec soi-même, de renouer avec soi aussi. Hein. Justement, de revenir un peu à cette énergie d'ici et maintenant, de revenir à l'instant présent, qui est très important. C'est pour ça qu'on commence avec le monde, c'est que là, il y a un nouveau départ, en fait, on vous ouvre à quelque chose de nouveau, et justement, il y a quelque chose qui doit prendre fin, quelque chose avec lequel vous devez mettre de la distance aussi. Donc c'est ce déni, hein, c'est quelque chose que vous ne voulez pas voir, ou auquel vous ne voulez tout simplement... c'est pas en fait faire je pense que c'est pas que c'est pas dans vos énergies, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a déçu en fait, quelque chose qui vous a déçu, qui vous a attristé, et je pense que pour vous une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, vous n'avez peut-être pas encore sur le coup, vous n'allez peut-être pas le comprendre, le conscientiser en fait, vous voyez. Donc là, ça va être très important, c'est de réfléchir à qu'est-ce qui vous blesse énormément, à qu'est-ce qui vous contrarie, hein, et justement à mettre le doigt dessus pour avancer en fait, d'accord? Parce que là pour moi on a une nouvelle opportunité sur le plan sentimental, une nouvelle rencontre, mais comme je disais, après ça ne parlera pas à tous les cancers, d'accord? Ça ne parle vraiment pas à tous les cancers là, on va voir bien évidemment avec les autres messages, mais là ce que je ressens c'est qu'il y a une nouvelle opportunité en amour, et justement là va falloir, pour moi avec la 4 de coupe, c'est... en fait, la 4 de coupe, c'est vraiment d'être dans le passé, en fait. Et là, avec la 3 d'épée, c'est vraiment cette notion de rupture, de souffrance, mais également de mettre fin, de couper quelque chose aussi, d'accord? Donc pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer, mais vous devez mettre fin aussi à un passé. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Pour mes cancers, s'il vous plaît. Pour mes chers cancers dans le domaine sentimental,
pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, s'il vous plaît? Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, s'il vous plaît. On a la carte de l'homme pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Allez, qu'est-ce que... Allez, pour mes chers cancers, qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers dans le domaine sentimental? On a le retour, ok? Il y a un renouveau. Hein. Pour mes chers cancers dans le domaine sentimental, la fatalité. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Hein. Ouais. Allez. Pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers? On a la carte du carrefour. Il y aura un choix à faire, une direction à prendre. Pour moi, c'est un peu ce que je ressens. C'est, ok, bon, tu es encore dans le passé, mais là, on t'amène une nouvelle personne. Quel choix tu fais? Parce que tu ne peux pas vivre indéfiniment dans le passé. Tu ne peux pas ressasser cette rupture. Ce qui n'a pas fonctionné. À un moment donné, il faut y mettre fin, en fait. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Alors, bien évidemment, je sais que c'est facile à dire. Et voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pour moi, en plus, on a la carte de la projection. C'est justement à savoir qu'est-ce que vous voulez aussi pour votre avenir, comment vous vous projetez en fait. Et en plus, on a encore la carte de la séparation qui ressort. Enfant, maison, compromis et boomerang. Ouais, pour moi, ça peut être compliqué là. Et peut-être que pour certains, il y a pu y avoir aussi un divorce. Donc ça comprend aussi une garde partagée au niveau des enfants, la maison. Mais on sent qu'il y a un compromis. Là, il y a le fait de se mettre d'accord, hein, qui va, pour moi, avec la carte du boomerang, il y a quelque chose qui va revenir. Hein. Je pense qu'il y a quand même des négociations, on va trouver un équilibre. Donc ça, c'est plutôt positif. Pour moi, la carte de la projection, c'est aussi ce message où on vous dit, c'est soit en fait, il faut savoir qu'est-ce que tu veux en fait. Est-ce que tu veux attirer à toi de belles personnes, de belles énergies, ou tu veux rester dans le passé? Ça va être ça en fait, ça va être savoir comment vous vous projetez en fait. Qu'est-ce que vous voulez voir arriver en fait? Parce que la carte de l'homme, il peut s'agir d'un homme qui entre dans votre vie, une nouvelle personne. Ça peut être une femme avec des énergies masculines, mais ça peut être également vous, l'homme, hein, mais également vous, mesdames, votre énergie masculine dans le sens où vous allez actionner en fait, justement, un renouveau. Un changement dans votre vie en fait. Donc pour moi, il y a le retour un peu à l'amour. Vous avez quand même en soi un beau jeu parce qu'on voit bien qu'il y a quelqu'un, hein, on sent qu'il y a une rencontre amoureuse, mais il y a un choix à faire pour certains cancers. Un choix à faire de fait de dire, maintenant je mets fin à un passé en fait. Il y a quelque chose dont je dois vraiment me séparer en fait, couper, trancher et hop, quoi, next. Alors comme je vous disais, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment, et ça je le comprends. Mais là, je pense que vraiment, on essaie de vous dire avec ce message, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut être dans de meilleures énergies pour vous, quelqu'un qui peut être plus équilibré, qui pourrait arriver en tout cas, qu'on va vous mettre sur votre chemin. Et donc, en fait, il faudra en fait mettre fin à ce passé-là, en fait. Justement, à le fait de ressasser cette personne, cette rupture, il va falloir prendre la décision de passer à autre chose pour justement peut-être laisser place, laisser de l'espace aussi à une nouvelle personne d'entrer dans votre vie. Parce que je pense que ça voudra dire que si ça se présente à vous, c'est qu'il est temps en fait. Il sera temps de faire ce choix-là en fait, de prendre cette décision. Si les choses arrivent, ce n'est pas pour rien en fait. Hein. C'est pas pour le plaisir que généralement la vie ne le fait pas pour le plaisir de vous blesser ou de vous faire du mal ou vous voyez. Non, c'est parce qu'en fait là, ça voudra dire là, faut que tu bouges en fait, faut que tu actionnes, faut que tu avances. Voilà. C'est ça peut être compliqué sur le plan émotionnel, hein, ça on l'entend totalement. Mais si l'univers en fait vous met quelqu'un sur votre chemin, c'est parce que je pense que l'univers pense que vous êtes apte justement à dépasser ça en fait, à avancer, d'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle des amoureux. Pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Oh là, il fait chaud, mon Dieu. Moi, je suis sous le toit, là. Je suis au dernier étage. Alors, caliente. Moi, je vous dis, il fait chaud. Allez, pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? On a la carte de l'été. Ok. Pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Allez.
La carte du passé. Voilà. Ouais. Hein. Le printemps. Nouvelles énergies. Vous, c'est vraiment fort là. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers? Inaccessibilité et audace. Bah, vous avez en fait, je pense que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas y arriver, mais on vous dit que si. Si, tu peux. Tu as les moyens, tu peux y arriver, tu peux passer à autre chose, tu peux prendre une nouvelle direction dans ta vie. C'est juste qu'il faut que tu oses en fait. Ose en fait, voilà. Ose te demander ce vers quoi tu as envie d'aller, ce vers quoi justement tu veux te diriger. Parce que la carte de la projection, c'est aussi l'estime de vous-même, ce que vous projetez. En fait, c'est un peu le côté qu'est-ce qu'on projette aux autres, ce qui se ressort de nous en fait. Que la projection, c'est justement le fait que il y a quelque chose que vous refusez en fait de voir. Et donc là, on sent que c'est vraiment, il y a peut-être eu une non-acceptation d'une séparation, d'une rupture. Mais là, c'est comme si justement on vous dit, ce qui bloque, c'est le fait que vous n'arrivez pas à avancer. Parce que ça vient de vous, hein, ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de vous. Parce que voilà, c'est vous-même qui bloquez ce qui pourrait rentrer en tout cas. Moi, je sens que de toute façon, il y a une mise en lumière. Hein, pour le mois de juillet, il y a une mise en lumière sur votre passé. Parce que pour moi, il y a de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités qui vont arriver, qui vont justement vous faire prendre conscience qu'il y a vous avez tout simplement en fait un choix à faire en fait, tout simplement. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui bloque. Hein. Mais ça, c'est parce que, comme je vous disais, c'est vous-même qui bloquez parce que je pense qu'il y a quelque chose que vous refusez en fait. Pour moi, ça peut être le fait d'accepter cette rupture, cette séparation. Peut-être ça peut être aussi cette douleur que vous n'arrivez toujours pas peut-être à vous séparer aussi. Et la carte de l'audace, ça va être le fait de oser faire un choix, de vous lancer, hein, justement. Donc ce choix, vous allez oser le faire. Après, bien évidemment, c'est au cas par cas, hein, ça ne parlera pas de tous les cancers, mais c'est magnifique. En fait, vous avez une guidance qui est très belle, en fait, qui est très belle et très touchante. Parce que en fait, c'est comme si on vous disait, là, on t'amène quelqu'un de nouveau, en fait, on t'amène une nouvelle personne. Ça peut être aussi tout simplement le retour à soi aussi, hein, vis-à-vis de vous-même. Mais moi, ce que j'entends, c'est surtout qu'il y a une nouvelle rencontre et c'est un peu, j'ai envie de dire, le futur contre le passé. C'est en gros, voilà, qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans le passé ou tu vas plutôt vers l'avenir, justement pour établir quelque chose de beaucoup plus concret, quelque chose de plus engageant. Alors que le passé, c'est malheureusement, c'est que des souvenirs en fait. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc là, on peut avoir cet été, donc quelqu'un avec la carte de l'homme, on peut faire une nouvelle rencontre. Alors pour moi, c'est une belle réussite, c'est une très très belle rencontre. Je pense que c'est quelqu'un qui sera vraiment dans vos énergies. Pour moi, c'est vraiment, comme je vous dis, cette rencontre, ça peut être un renouveau concernant votre passé, hein, justement. C'est un peu ce que j'entends, l'expression faire table rase du passé. Bon, généralement, faire table rase du passé, je crois que c'est on va de l'avant, quoi. Voilà. Mais là, c'est un peu cette expression-là que j'entends. Ouais, c'est très très beau, hein. Franchement, vous avez de belles énergies, mes petits cancers, là, c'est magnifique. On va aller voir avec l'oracle. On a quoi là? On a encore l'homme, hein, qui ressort. Hein. On a les âmes sœurs, l'homme, le retour. On a encore le retour. Hein. On a l'homme et le retour. Alors, il pourrait y avoir quelqu'un de votre passé qui revient, mais quelqu'un avec qui c'est fini, hein, de toute façon. Pour moi, c'est ça que j'entends. C'est vraiment quelqu'un de votre passé, mais quelqu'un avec qui c'est fini, c'est bel et bien fini. Parce qu'en fait, vous comprenez que voilà, il y a pu avoir une rupture et cette personne, elle n'a pas forcément de bonne énergie. Et de toute façon, pour moi, avec l'inaccessibilité, c'est quelque chose qui est compliqué en fait. Quelque chose que vous n'arrivez pas à atteindre. Je pense que c'est une relation qui ne s'est jamais réellement réalisée. Quelqu'un avec qui n'a jamais soit voulu d'engagement. Vous voyez, ça a toujours été compliqué, quoi. Et on a la carte de l'échec, voilà. Communication derrière, donc on sent qu'il y a quelque chose qui se termine. Et pour moi, la carte de l'échec, en plus, c'est également la carte du nouveau départ. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, s'il vous plaît? On a la relation karmique, on a aimez-vous d'abord, les enfants et espièglerie. On a amour non réciproque, codépendance, réconciliation
Et vous pouvez aimer sans crainte. Et attirer votre âme sœur. Ouais. Pour moi, il n'y a plus, comme je vous disais, de toute façon, c'était une relation qui était compliquée. Hein. Relation karmique, généralement, c'est des relations qui sont très fortes, très intenses, mais houleuses, quoi. Houleuses, un peu le grand vide émotionnel. Ça peut être aussi quelque chose, une relation qui a pu travailler justement sur votre dépendance affective. Hein. C'est peut-être aussi un manque d'estime de vous-même, un manque d'amour. Je pense que c'est quelqu'un qui ne vous aimait peut-être pas forcément, en tout cas quelqu'un qui n'avait pas les mêmes sentiments pour vous. Et je pense que pour moi, la carte de la réconciliation, c'est le fait de vous réconcilier tout simplement avec vous-même en fait. Avec l'estime que vous avez de vous, ce que vous projetez. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte et attirer votre âme sœur. Donc pour moi, il peut y avoir une nouvelle personne qui va arriver dans vos énergies. Mais pour moi, cette personne du passé, c'est bel et bien fini. Pour moi, on vous dit, aimez-vous d'abord, la carte des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants et espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc on a deux énergies d'enfants. Donc on a vraiment ce côté où le retrouver un peu une liberté, le fait de lâcher un peu tout ce qui est lourd, la pression. Je pense que de toute façon, en faisant ce choix-là, je pense que vous allez vous libérer en fait. Vous allez vous libérer. Et pour moi, je pense que de toute façon, la relation karmique, elle a été là pour mettre en lumière quelque chose. Elle a été là pour mettre en lumière une blessure aussi. Hein. D'accord ? Donc là, pour moi, avec la carte « Aimez-vous d'abord », c'est le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc là, ça va être vraiment que si cette personne revient dans votre vie, bah, c'est tout simplement de faire comprendre que non, maintenant vous êtes passé à autre chose en fait. Cette personne et vous, bah, vous n'êtes plus dans les mêmes énergies, c'est fini en fait. Donc ça va vraiment être de vous imposer en fait. Je pense que c'est très important. Des fois, le passé revient dans nos vies pour voir, pour nous tester un peu. Vous voyez, des fois, l'univers, il aime bien nous challenger, nous tester. Et des fois, en fait, il nous met des personnes de notre passé pour justement voir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est prête à retourner avec cette personne? Oh bah, il est revenu de ma vie, hop, c'est bon, j'y vais. Vous voyez? Non, ou tout simplement dire, ah non, mais en fait, j'ai fait un tel travail d'évolution, un tel travail sur moi qu'il est hors de question que je retourne avec toi. Vous voyez, c'est un peu ça en gros. Je l'ai vécu moi-même, hein. Je peux vous le dire, que quand on s'y attend pas, quand on passe à autre chose, qu'on avance, bah, il y a quelqu'un de votre passé qui vient, qui refait surface. Et c'est là que vous vous rendez compte en fait du travail que vous avez fait. Parce que en fait, moi je vois dans mon cas, avant j'avais eu à un moment donné dans une de mes relations, mais il y a plus de 2 ans de ça je crois, j'avais eu, j'étais en dépendance affective avec une personne. Et en fait quand cette personne m'a quitté du jour au lendemain, bon plus pas correctement, vraiment ça a été très très compliqué, bah, j'ai mis au moins pratiquement plus d'1 an à m'en remettre. Et cette personne est revenue il y a plusieurs mois, hein, de ça. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que, bah, en fait, waouh, là le travail que j'avais fait. Vous voyez, c'est pour ça que moi, j'explique aussi de mon point de vue, aussi moi, vous voyez, par rapport à ma situation. Mais en fait, pour vous dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. En fait, c'est... Voilà, moi je pensais vraiment dans ma tête, quand j'avais arrêté avec cette personne, je me disais, oh, jamais je m'en remettrai, c'est pas possible. Vous voyez, quand on est en dépendance affective, c'est très compliqué. Et en fait, ben on se rend compte, mais si, bien sûr qu'on peut. On est beaucoup plus forte et plus fort qu'on imagine. Donc en fait, c'est juste ça. C'est juste que faut pas qu'on se laisse manipuler, faut qu'on avance en fait. Même si c'est compliqué, même s'il y a des jours avec, des jours sans. Même si on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à tourner la page, un jour ou l'autre, on y arrive. On y arrive, et je peux vous le dire. C'est juste que de comprendre que bah, vous méritez mieux, que la personne, voilà, cette relation-là, elle a été là pour vous aider à évoluer, pour vous aider à apprendre certaines choses sur vous. Mais ça ne veut pas pour autant dire que si cette personne revient, c'est bon, vous pouvez la réaccepter dans votre vie. Non, c'est juste de vous dire, est-ce que vous estimez que vous valez, que vous êtes encore cette personne du passé ou que vous êtes une autre personne en fait. Et pour moi, c'est ça le choix que vous allez devoir faire. C'est un choix entre votre passé et votre avenir. Donc ça va être ça qui va être très important. Donc pour moi, la carte des enfants, c'est un peu ce nouveau départ. C'est le fait de dire, bah non, moi j'ai envie d'avoir un esprit plus léger, j'en ai marre de me prendre la tête, j'en ai marre de ce genre de relation, voilà, grand but émotionnel où je pleure et l'autre il s'en fiche ou elle s'en fiche, vous voyez. Non, et là pour moi l'espièglerie, c'est de vous dire, bah je vais vers plus d'audace, vers plus de légèreté, voilà, maintenant j'en ai marre, j'en ai marre de faire entre parenthèses d'être gentil pour un tel, etc. Maintenant, j'entends pour moi, avec l'espièglerie, c'est tout simplement, en fait, de vous laisser porter par la vie. De vous laisser porter par la vie et de ne pas non plus vous freiner pour une relation qui n'a pas fonctionné. D'accord? C'est surtout ça que j'entends. Et c'est ce que vous allez faire, de toute façon.
Alors, vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un qui peut être plus jeune que vous, qui peut avoir également des enfants. En tout cas, on sent qu'il y aura quand même beaucoup de séduction, beaucoup d'amusement, pour moi, ce que j'entends. C'est quelqu'un qui peut avoir le plexus solaire très éveillé. Ça peut être quelqu'un qui peut être très en lumière, très joyeux. Ça peut être un signe de feu aussi, hein, pourquoi pas. Ouais. Ça peut être un signe de feu. Donc, on a Bélier, Lion, Sagittaire. Oh, excusez-moi. Oups. Quelqu'un qui aime bien dormir aussi. Je plaisante. Non, mais l'espièglerie, c'est une très bonne carte. C'est justement là pour vous dire, ne t'arrête plus à ce qui n'a pas fonctionné et ouvre-toi vers autre chose. Voilà. C'est juste en fait de vraiment de manifester différemment, d'oser avancer, d'oser dépasser, d'accord, vos complexes, ce que vous ne pensez ne pas pouvoir dépasser. Non, ça c'est fini. Osez en fait, osez être vous-même, osez faire un choix. Allez, quelle va être l'énergie principale des cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Allez, quelle va être l'énergie principale des cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? On a la carte de l'égalité. Et on avait la carte de la déception qui était ressortie. Et elle ressort en dos de deck. Mensonge, décevoir soi-même et les autres. Ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Et derrière, nous avons la demeure qui nous parle de son temple intérieur. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. Et papillon. Changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Attendez-vous à un changement. Même si ce n'est pas simple, hein, même si ce n'est pas simple, et ça je peux le comprendre comme je vous disais, mais ça va être justement de ne pas vous mentir à vous-même en fait, et d'avancer, d'accord? Même si comme je vous disais, il y a le fait de ne pas accepter une réalité, quelque chose qui était très dur, mais c'est important à un moment donné de se dire que voilà, pour trouver l'équilibre, il faut accepter. Et la carte de l'égalité, c'est ça en fait. C'est trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Donc là, ça va être justement de retrouver un équilibre dans votre vie. D'accepter ce qui n'a pas pu, ce qui n'a pas été, ce qui n'a pas fonctionné. D'accord? Donc là, il y a vraiment une question d'acceptation durant le mois de juillet pour laisser place vraiment pour moi que j'entends à une nouvelle personne. Et je vous le souhaite les cancers, hein, parce qu'au vu de votre jeu, franchement, je vous le souhaite. Je vous le souhaite vraiment, parce que je pense que vous le méritez. Allez, on va aller voir une ou deux cartes conseils pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Une ou deux cartes conseils pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Une carte conseil pour les cancers. Merci. Fais le premier pas tout de suite. Voilà, fais le premier pas tout de suite. Donc pour moi, ce que j'entends, c'est voilà, lance-toi en fait. Lance-toi, ose. C'est vraiment ça, hein, vous, vos énergies, c'est ose. Ose te lancer, voilà, ose franchir un nouveau départ. C'est magnifique. Et on a, la vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. C'est pour ça, là, c'est vraiment cette notion de vous dire, la vie ne s'arrête pas, même si une rupture, c'est très marquant, c'est très compliqué. Émotionnellement, physiquement, c'est toujours marquant. Mais c'est pas, voilà, on vous dit vraiment que la vie ne s'arrête pas à ça. C'est en fait c'est comment on aperçoit, comment on prend les choses qui fait que, en fait, qui fait la donne, en fait. C'est si on ne se bat pas, si on ne va pas de l'avant, oui, forcément, en fait, on va plus être dans des énergies un peu plombantes, ouais, plutôt. Et donc, c'est ça qui fait que là, vraiment, on vous dit que justement, l'esprit supporte tout. Vous pouvez y arriver, il n'y a pas de raison, d'accord? Et on vous dit, ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas, exactement. Parce que moi, vraiment, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un, en fait, on vous amène de nouvelles opportunités sur le plan sentimental. Donc là, ça va être très important de vous ouvrir, en fait. D'accord? Donc c'est magnifique, franchement c'est magnifique mes cancers, vous avez une très très belle guidance. Puis moi je vous souhaite, je vous souhaite vraiment ces belles énergies. Je vous souhaite de reprendre votre vie en main, de reprendre confiance en vous et de vous dire que vous pouvez y arriver, d'accord? Donc voilà, j'espère que c'est sur cela que cette guidance prend fin et j'espère sincèrement que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout parlé.
Si c'est le cas, c'est magnifique. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci du fond du cœur. Et puis n'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et je tiens à remercier chaque personne qui partage mes vidéos. Merci du fond du cœur, gratitude à chacun d'entre vous. C'est adorable, merci infiniment. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi je remercie la fidélité de tous mes abonnés, merci pour votre confiance, pour votre amour. Et un grand merci, voilà, tout simplement. Donc moi je vous embrasse mes chers cancers, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis je vous souhaite un très bon fin de mois de juin. Et puis en espérant que ce beau mois de juillet vous permette d'aller de l'avant. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous bisous.